J'étais pieds nus, tremblante sur le trottoir, chassée en pleine nuit par mon mari après qu'il a découvert ma liaison avec notre voisin. Nos enfants pleuraient derrière la porte fermée à clé, et il m'a hurlé de ne jamais revenir. Je n'avais qu'un débardeur sur le dos et plus aucun endroit où aller. 2 semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte de ce voisin. Et quand je lui ai annoncé, il a fait ses valises et quitté la ville sans un mot. Aujourd'hui, je dors dans ma voiture avec un bébé qui grandit en moi, et mon mari ne connaît même pas encore le pire. Il était plus de minuit quand la porte d'entrée a claqué si fort que les cadres sont tombés des murs. Mon mari, Romain, criait mon prénom comme s'il ne me reconnaissait plus. J'ai descendu les escaliers pieds nus, le cœur affolé, encore vêtu de mon t-shirt de nuit. Il tenait mon téléphone. Déverrouillé. Il avait vu les messages. Ceux que je n'aurais jamais dû laisser traîner. Tu pensais que je ne verrais rien, a-t-il lancé, la voix tremblante. Ça fait des semaines que tu sors du lit en douce. Je croyais que t'étais déprimé ou crevé. Mais non. Tu couchais avec lui. Avec Damien. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Les murs semblaient se refermer sur moi. Romain n'avait jamais crié. Pas une seule fois en 8 ans. Je t'ai tout donné. Une maison. Une famille. La stabilité. Et tu gâches tout pour un petit frisson avec le gars qui vit à 2 maisons d'ici? Je ne pouvais pas nier. C'était vrai. Damien n'était pas un inconnu. C'était notre voisin. Marié, 2 enfants. On avait commencé à discuter pendant les barbecues dans le jardin. Des blagues innocentes au début. Puis il restait tard après que Romain soit monté se coucher. Un soir, il m'a embrassé sur le perron. Je ne l'ai pas repoussé. Et c'est comme ça que tout a dérapé. Des rendez-vous secrets, tard le soir, dans sa voiture. Une erreur est devenue une habitude. Romain m'a tendu le téléphone d'un geste brusque. T'as même pas l'air de regretter. Je l'ai regardé. La gorge en feu. Incapable de mentir. J'avais besoin de quelque chose que je ne trouvais plus ici. Tu ne m'as pas touché depuis des mois. Il a tressailli. Comme si je venais de le gifler. C'est ça, ton excuse? T'as détruit ta famille parce que tu t'ennuyais? J'étais seule, j'ai murmuré. T'avais même plus un regard pour moi. Il s'est tourné vers l'escalier. Nos 2 enfants, Léa et Mathis, étaient là, en larmes, silencieux. Il s'est retourné vers moi. Dehors. Maintenant. J'ai nulle part où aller, j'ai soufflé. Je m'en fous. Il m'a saisi par le poignet et m'a tiré jusqu'à la porte. J'étais pieds nus, en débardeur, mon téléphone en main. Il a refermé la porte derrière moi. Je suis restée figée sur le perron pendant 5 minutes. Il ne reviendrait pas. Au matin, j'étais garée sur le parking d'un carrefour, encore en train de trembler. Mon téléphone affichait 8% de batterie. Pas d'argent. Aucune amie a appelé. Je relisais en boucle les messages que Damien m'avait envoyés la veille. Ceux où il disait qu'il aurait aimé que les choses soient différentes. Je ne savais pas que tout allait empirer. Vraiment empirer. Parce que 2 semaines plus tard, j'ai vu le test. 2 barres. Et cet enfant, ce n'était pas celui de Romain. Je suis restée figée dans les toilettes de cette station-service pendant au moins 10 minutes, le test de grossesse à la main. 2 lignes. Rose. Bien visible. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est rire. Un rire nerveux, cassé, vide. J'étais enceinte. J'habitais dans ma voiture. Mes enfants étaient avec un homme qui refusait que je leur parle. Et le père de cet enfant? Damien, notre ancien voisin, désormais injoignable. Je n'ai pas mangé ce jour-là. Je n'ai pas dormi non plus. J'ai attendu que le soleil se lève pour l'appeler. Je savais qu'il répondrait. Il répondait toujours le matin, quand il partait travailler. Quand il a décroché, il avait l'air encore à moitié endormi. « Allô, ça va? » « Je suis enceinte, » j'ai dit d'une voix plate. Silence. « T'es sûr? » Il s'est réveillé d'un coup. « Oui. » J'ai dégluti. « C'est toi. »
Il y a eu un long moment de silence. Puis il a dit, il faut qu'on parle. On s'est retrouvé un quart d'heure plus tard sur le parking désert d'un centre commercial. Il est arrivé en pick-up, ne s'est même pas donné la peine de sortir. Je suis montée côté passager. Il ne m'a pas regardé. Tu peux pas le garder, a-t-il soufflé. J'ai senti mon ventre se tordre. Pardon. J'ai 2 enfants. Une femme. Une vie. T'as toujours su que c'était pas censé aller plus loin. Pas censé aller plus loin? J'ai cligné des yeux. Tu m'as dit que t'avais des sentiments. Que tu voulais la quitter. Il s'est frotté le visage sans croiser mon regard. J'ai dit plein de choses. Mais maintenant, c'est réel. Je peux pas tout perdre pour une erreur. Le mot m'a coupé en 2. Erreur. Donc quoi? Tu t'en vas? Tu fais comme si de rien n'était? Damien a soupiré, visiblement à bout. Je pars. J'ai eu une offre de boulot à Grenoble. On déménage la semaine prochaine. Je l'ai fixé, abasourdi. T'avais tout prévu. Non. Je peux pas gérer ça. Je suis désolée. Et sans un mot de plus, il a démarré. M'a laissé là, assise dans sa voiture. J'ai pas bougé. Pas pleuré. Juste figé. C'est une employée du salon de coiffure voisin qui a tapé sur la vitre en me criant de dégager du parking. C'est elle qui m'a réveillée. Le lendemain matin, sa maison était à vendre. Sa femme a posté une photo avec un texte du genre « Nouveau départ ». Comme si j'avais jamais existé. J'avais plus d'endroit où aller. J'ai essayé d'appeler Romain. Une fois. Pas de réponse. Pas de message. Quelques jours plus tard, j'ai tenté ma chance dans un petit resto routier à l'extérieur de la ville. Le patron m'a regardé à peine une seconde. On n'embauche pas les filles à histoire, il a lâché. Mon nom circulait. J'étais une paria. Enceinte. Sans emploi. Haïe par mon mari. Rayée de la mémoire de Damien. Mais je ne comptais pas disparaître en silence. Il me restait une dernière carte. Une dernière vérité. Et si Romain croyait que je m'effacerais sans bruit, il allait voir. Cette nuit-là, je me suis garée derrière un bowling abandonné. J'ai remonté les sièges, calé une couverture trouée contre la portière et posé mes mains sur mon ventre. J'étais enceinte de 6 semaines. Peut-être 7. Pas de médecin, pas d'assurance, aucune idée de ce qui m'attendait. Juste moi, un bébé qui bougeait à peine, et une batterie de téléphone à plat. Au petit matin, quelqu'un a frappé à la vitre. Un policier. J'ai sursauté si violemment que je me suis cogné la tête contre le plafond. Vous pouvez pas dormir ici, madame. Il faut circuler. J'ai hoché la tête. Démarré. Sans un mot. C'était la 3e fois cette semaine qu'on me virait comme ça. Le refuge pour femmes était plein. Revenez dans quelques jours, m'a dit la dame à l'accueil. Gentille. Mais dépassée. Peut-être après le week-end. Je ne tiendrai pas jusque-là. Je me suis arrêtée dans une pharmacie, j'ai acheté un carnet et un stylo. Puis je me suis installée dans une banquette au fond d'un vieux dîner ouvert 24h24. J'ai commandé un café. Un seul. Et j'ai dressé une liste. Les gens à qui je n'avais pas encore demandé de l'aide. Ils n'étaient pas nombreux. Tout en bas de la page, j'ai écrit un prénom que je n'avais pas pensé revoir, Élodie. La petite sœur de Romain. On avait été proches, avant le mariage. Puis elle s'était éloignée. Peut-être par loyauté envers son frère. Peut-être par lassitude. Mais Élodie était intelligente. Directe. Le genre à ne pas reculer quand ça tourne mal. Je n'avais plus son numéro, alors je lui ai envoyé un message sur Facebook. 5 mots. S'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Elle l'a lu 1 heure plus tard. Puis elle a répondu. Viens chez moi. Seule. Élodie vivait dans un studio au centre-ville. En désordre, mais propre. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a dévisagé.
Mes cheveux sales. Mes yeux gonflés. Mes mains qui tremblaient. T'as une sale tête, a-t-elle dit simplement. Je me sens pire. Je suis entrée. Elle m'a tendu un verre d'eau. Quelques crackers. Pas de questions. Pas encore. Je me suis assise. 10 minutes de silence. Puis enfin, elle a demandé, pourquoi maintenant? Je suis enceinte. Ses sourcils se sont levés. C'est celui de Romain? J'ai secoué la tête. C'est celui de Damien. Elle a soufflé longuement. Le voisin? Oui. Elle n'a pas crié. Pas jugé. Elle a croisé les bras et m'a demandé, et maintenant, tu comptes faire quoi? J'en sais rien, j'ai murmuré. Il s'est tiré. Romain m'a mise dehors. J'ai pas de boulot, pas d'endroit où dormir. Je vis dans ma voiture. Élodie m'a regardé longtemps. Puis elle s'est levée, a attrapé son téléphone et passé un appel. Elle est là, a-t-elle dit. Et elle est enceinte? Oui, je sais ce que tu penses. Mais je crois que tu dois l'entendre. Elle a raccroché. C'était ma mère. J'ai cligné des yeux. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle pose des questions. Et que tu mérites qu'au moins une personne de cette famille entende ton histoire. Je voulais dire non. Refuser. Mais j'étais trop épuisée. Élodie a préparé le canapé. Tu peux dormir ici ce soir. Ce fut le premier vrai lit que j'ai eu depuis plus d'une semaine. Mais quand ma tête a touché l'oreiller, mes pensées sont revenues. Parce qu'il y avait quelque chose qu'Élodie ignorait encore. Et que Romain, lui, ne savait pas du tout. Et quand ça allait sortir, plus rien ne serait jamais comme avant. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Romain, ce soir où il m'a jeté dehors. Le dégoût. La trahison. Cette certitude glaciale dans ses yeux, c'était fini. Au matin, Élodie était déjà debout, café en main. Elle n'a même pas tourné la tête quand elle m'a dit. Elle arrive. Qui? Ma mère. Mon cœur s'est emballé. La mère de Romain, Linda, était du genre vieille école. Froidement polie. Elle ne m'avait jamais vraiment aimée. Trop directe. Trop vivante pour elle. Je craignais qu'elle débarque en furie. Qu'elle me hurle dessus. Mais une part de moi, cette part abîmée, affamée de reconnaissance, voulait qu'elle me voie. Qu'elle comprenne que ce n'était pas juste un scandale. C'était ma vie, en miettes. Quand Linda est entrée, elle n'a pas frappé. Elle m'a vue sur le canapé, s'est arrêtée net. Elle semblait plus maigre qu'avant. Plus dure aussi. Élodie a brisé le silence. Avant que tu dises quoi que ce soit, écoute. Linda s'est assise en face de moi, les bras croisés. T'as l'air mal. Je n'ai rien répondu. Donc c'est vrai. T'as couché avec le voisin. Oui. Pas d'excuses. Pas cette fois. Elle a secoué la tête. Et maintenant t'es enceinte? 6 semaines. Elle a baissé les yeux. Tu te rends compte de ce que t'as fait à Romain? À tes enfants? J'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Mais c'est allé aussi loin, a-t-elle coupé, sèche. T'as détruit notre famille. Mon fils peut même plus prononcer ton nom sans s'effondrer. Mes poings se sont crispés. Il m'a jamais demandé pourquoi. Et alors? Quelle différence ça ferait? Une énorme, ai-je dit, les dents serrées. On n'avait plus rien. Il me touchait plus. J'ai supplié pour qu'on parle, pour faire une thérapie. Il a tout fermé. J'ai fait une erreur. Une faute. Mais je me noyais déjà quand j'ai tendu la main à quelqu'un d'autre. Linda m'a regardée, choquée. Elle ne s'attendait pas à ça. Pas à ce feu-là. Je l'aimais, j'ai murmuré. Je l'aime encore. Mais j'étais devenue invisible dans cette maison. Elle s'est levée. Je suis pas venue pour un drame. Je voulais voir de mes propres yeux. C'est fait. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Il y a l'anniversaire de Mathis la semaine prochaine. Il veut que tu sois là.
Je suis restée figée. Romain ne voudra jamais. Il est pas au courant. Élodie et moi, on s'en charge. Et elle est partie. Je me suis tournée vers Élodie, bouleversée. Tu m'avais pas dit que Mathis me cherchait. Il a parlé de toi hier soir. Il a rêvé que tu étais perdue, et que t'arrivais plus à rentrer à la maison. Ça m'a brisée. Élodie a posé sa main sur mon bras. Je dis pas que ça répare tout. Mais c'est une brèche dans le mur. Tu veux revenir? Voilà la première brique. J'ai hoché la tête. D'accord. Mais je n'étais pas prête. Ni pour l'anniversaire. Ni pour Romain. Parce que le secret que je portais, n'était pas seulement l'histoire de l'infidélité. C'était autre chose. Quelque chose qui risquait de tout détruire pour de bon. Je n'y suis pas allée. Le jour de l'anniversaire de Mathis, je suis restée garée de l'autre côté de la rue, dans la voiture d'Élodie. J'ai regardé à travers la grande baille vitrée. Des ballons flottaient dans le jardin. Mathis frappait une pinata pendant que Romain tenait la corde. Léa était assise sur le perron avec un collègue de Romain. Elle avait un dessin sur le visage. Elle riait, mais son rire me semblait lointain, même d'ici. Élodie m'a lancé un regard. T'es sûre? J'ai hoché la tête. Il ne veut pas me voir. Et honnêtement, moi non plus, je suis pas prête. Mais ce n'était pas que la peur. C'était le doute. 2 jours avant, j'étais retournée à la clinique. Pas pour interrompre la grossesse. Je n'étais même pas capable d'envisager cette discussion. Je voulais juste une confirmation officielle. Que quelqu'un me dise, les yeux dans les yeux, que oui, un bébé grandissait bien en moi. Mais ce qu'ils m'ont dit m'a glacée. L'infirmière m'a fait entrer dans une petite pièce. Voix douce. Regard bienveillant. Et elle m'a annoncé. Il est possible que vous soyez enceinte depuis plus de 6 semaines. J'ai cligné des yeux. Comment ça? D'après vos taux hormonaux et les mesures, on estime plutôt 9, peut-être 10 semaines. Mon estomac s'est noué. Non, j'ai dit. C'est pas possible. Avec Damien, ça n'a commencé qu'il y a 7 semaines. Elle a regardé le dossier. Il y a une chance que ce soit votre mari? J'ai secoué la tête trop vite. J'en ai eu le vertige. On n'avait plus de relation depuis, je sais pas, 4 mois peut-être. Mais même en disant ça, le doute s'est installé. 4 mois? Vraiment? Et si? La chronologie ne collait pas. Mais la biologie, elle, ne ment pas. Alors maintenant, assise dans la voiture d'Élodie, à regarder mes enfants jouer, je portais un secret si lourd qu'il m'écrasait. Je ne savais pas qui était le père. Et plus j'y pensais, plus j'étais convaincue que moi non plus, je ne voulais pas le savoir. Mais je ne pouvais pas vivre avec ce flou. Le lendemain, j'ai demandé à Élodie de me ramener à la clinique. Cette fois, j'ai demandé une datation plus précise. Une échographie spécifique. La technicienne était douce. Elle a baissé la lumière, tourné l'écran, et a murmuré. Vous êtes à 9 semaines et 4 jours. J'ai reçu cette phrase comme une pierre dans la poitrine. Ce qui voulait dire. La conception s'était faite juste à la frontière. Juste entre le silence de Romain et l'attention de Damien. J'étais enceinte. Mais de qui? Quand je suis sortie de la clinique, j'étais assise sur le trottoir, livide, la tête dans les mains. Élodie m'a trouvée là. Ça va? Non. J'ai levé les yeux. Je crois que ce bébé est celui de Romain. Elle a cligné des yeux. C'est une bonne chose, non? Je l'ai fixé. Si c'est Romain, et que je lui ai dit que c'était Damien, il me pardonnera jamais. Parce que là, j'avais fait plus que le tromper. Je venais peut-être de lui voler son enfant sans le savoir. Et ça, c'est peut-être la seule chose qu'il ne pourrait jamais me pardonner. Impossible de dormir. Dès que je fermais les yeux, je revoyais Romain à l'anniversaire, un bras autour de Mathis, riant, vivant, étant ce père solide qu'il avait toujours été. Et moi, j'avais peut-être effacé ce rôle pour cet enfant à naître. Élodie essayait de me rassurer. Il y a un moyen de savoir.
Il faut juste faire un test de paternité prénatale. Discrètement. Mais le mot « discrètement » n'existait plus dans le monde de Romain. Pas après le scandale. Pas après les rumeurs qui couraient dans le quartier. Même le directeur de l'école de Matisse m'avait lancé un regard en biais quand j'avais voulu déposer un petit cadeau. Et pourtant, Élodie avait raison. Si je voulais réparer, vraiment réparer, je devais savoir la vérité. J'ai mis 3 jours à trouver le courage. J'ai appelé une clinique privée, spécialisée dans les tests ADN prénatal confidentiels. Puis j'ai pris ma voiture, me suis arrêtée devant la maison de Romain à une heure où je savais qu'il n'était pas là, et j'ai laissé une enveloppe dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, un kit de prélèvement. Juste un coton-tige à utiliser et à renvoyer. Pas de message. Pas d'explication. Juste mon nom sur l'adresse retour. Élodie m'a dit que c'était une folie. Mais je connaissais Romain. S'il y avait une once de doute, il le ferait. Pas pour moi. Pour lui. Parce qu'il avait besoin de savoir. J'ai envoyé mon échantillon le même jour. Et ensuite, j'ai attendu. 3 semaines. Chaque jour m'a semblé durer une éternité. Entre-temps, j'ai trouvé un petit boulot de femme de ménage dans un motel. Pas glamour. Mais le gérant ne posait pas de questions. Je mettais chaque euro de côté. Je vivais dans un coin de canapé chez Élodie. Je ne disais rien. Je comptais les jours. Puis un matin, une enveloppe blanche est apparue sous la porte. Pas de timbre. Pas de nom. Juste déposé là. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. C'était bref. Froid. Médical. Probabilité de paternité, 99,9 1987%. Père présumé, Romain Jean Vallon. Je me suis écroulée sur le sol de la cuisine, les yeux rivés à ces chiffres. C'était l'enfant de Romain. Pas celui de Damien. Je n'avais pas juste ruiné mon mariage. J'avais arraché un père à son enfant. 1 heure plus tard, Élodie m'a trouvée toujours assise sur le carrelage, le document entre les mains. C'est lui, j'ai soufflé. Elle a blêmi. Mon Dieu. Tu vas lui dire? J'ai hoché la tête. Il faut. Elle a hésité. Tu penses qu'il te croira? Peu importe. Il doit le savoir. Ce qu'il en fait, c'est son choix. Le soir même, je suis retournée devant sa porte. Le même seuil où il m'avait jeté des mois plus tôt. Mais cette fois, j'avais la vérité. Et un bébé dans le ventre, porteur de son sang. J'ai sonné 1 fois. Puis une 2e. Quand il a ouvert, il ne m'a rien dit. Il m'a juste regardé. Comme s'il savait déjà. Romain ne parlait pas. Ne bougeait pas. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une main appuyée contre le bois, l'autre crispée en point le long du corps. Je lui ai tendu l'enveloppe. C'est toi. Il ne l'a pas prise. Romain, j'ai insisté. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que c'était Damien. Mais ce n'est pas lui. Ses yeux sont descendus vers l'enveloppe. Et maintenant, a-t-il dit, glacial. Tu veux que je dise quoi? Merci. Félicitations. Non. Ma voix tremblait. Je veux juste que tu saches. Tu as le droit de savoir. Il est sorti sur le perron, refermant doucement la porte derrière lui. On se tenait là, côte à côte, comme 2 inconnus. Tu m'as dit que c'était lui, il a murmuré. Tu l'as dit comme si c'était sûr. Tu m'as laissé y croire. J'y croyais aussi, j'ai dit. J'ai compté les semaines. J'ai fait les calculs. Je pensais qu'on n'avait plus couché ensemble depuis longtemps. Il m'a coupé, la voix plus dure. On l'a fait. Cette nuit de février. Tu pleurais après. Tu m'as dit que tu ne ressentais plus rien. Que c'était comme si je n'existais plus. Ces mots ont frappé comme une gifle. Je m'en souvenais. Ce n'était pas un moment tendre. C'était froid. Forcé. Une dernière tentative pour rallumer une flamme éteinte. J'étais perdue, j'ai dit. Je ne pensais pas que cette nuit comptait encore. Il a ri,
un rire amer. Et maintenant que tu sais, ça change quoi pour toi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça veut dire que j'ai failli t'arracher ton enfant. Que j'ai failli le faire grandir sans toi. Silence. Puis il a demandé, les mâchoires serrées. Damien est au courant? Non. J'ai secoué la tête. Il s'en fiche. Il est parti. Romain s'est passé la main sur le visage. Une seconde, juste une, j'ai vu passer quelque chose dans son regard. Une fatigue immense. Une peine. Peut-être, un soupçon de regret. Pourquoi maintenant? Pourquoi venir me dire ça? Parce que je veux arrêter de fuir. Parce que Mathis et Léa ont le droit de connaître la vérité. Parce que toi aussi. Il s'est tourné vers l'allée, sans répondre. Puis il a pris l'enveloppe. Pas un mot. Il l'a prise, a fait demi-tour et est rentré chez lui. La porte s'est fermée. Doucement. Pas de cri. Pas de claquement. Mais je n'ai pas ressenti de soulagement. Juste un vertige immense. Parce que maintenant, il savait. Et la suite ne m'appartenait plus. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu avant que je n'aie de ses nouvelles. Pendant ces 3 jours, j'ai fonctionné en mode automatique. Bosser. Dormir. Respirer. Et chaque vibration de mon téléphone me faisait bondir le cœur. Mais ce n'était jamais lui. Puis, un soir, juste avant le coucher du soleil, je l'ai vu. Garé devant le motel où je travaillais. Son pick-up tournait encore au ralenti. Je suis sortie par la porte de service, le ciel teinté d'orange et de mauve. Il ne m'a pas fait signe. Il attendait. Je suis montée. Sans dire un mot. Il a conduit jusqu'à un parc, près de la rivière. Celui où on emmenait les enfants, avant. Le silence était lourd. Des joggeurs passaient. Les oiseaux chantaient. Comme si le monde n'avait pas conscience du naufrage que nous vivions. Finalement, il s'est tourné vers moi. Tu m'as menti. Tu m'as trompé. T'as détruit notre mariage. Tu m'as enlevé mes enfants. Je t'ai pas enlevé les enfants, j'ai répliqué doucement. Tu m'as enfermé dehors. Il n'a pas relevé. Et ensuite, tu m'as dit que ce bébé était celui de Damien. Et tu t'es trompé. J'ai hoché la tête. Je sais. Il s'est penché en avant, les coudes sur le volant, frottant ses tempes. Mais je me souviens de cette nuit. De comment j'essayais encore, même sans savoir comment réparer. Et je me souviens de ton regard après. Comme si j'étais déjà un fantôme pour toi. Je serrais mes mains sur mes genoux. J'étais déjà en train de te perdre. Et je savais plus comment nous rattraper. Il m'a regardé. Pour de vrai. Pour la première fois depuis des mois. Je sais pas si je pourrais te refaire confiance un jour. Je comprends. Il a baissé les yeux. Puis a dit. Mais cet enfant, c'est le mien. Et je compte pas le laisser grandir sans moi. Ma respiration s'est coupée net. Donc, ça veut dire quoi? Que je serai là. Pour le bébé. Pour les rendez-vous. Pour l'accouchement. Il a hésité. Et je veux que les enfants sachent la vérité. Toute la vérité. Mon cœur s'est emballé. Même pour tout. Il a hoché la tête. En temps voulu. Avec prudence. Mais oui. Ils y ont droit. Je clignais des yeux, tentant de contenir les larmes. Romain, Je suis pas prêt à te pardonner, a-t-il coupé. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je te déteste pas. Je sais juste plus comment t'aimer comme avant. Ça m'a déchiré. Mais c'était honnête. Et c'était déjà plus que ce que j'espérais. Je prends tout ce que tu peux me donner, j'ai murmuré. On est resté là longtemps. Sans parler. Puis il a démarré le moteur. Viens. On va dîner. Pas pour nous. Pour le bébé. Et pour les enfants. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai inspiré à fond. Ce n'était pas des retrouvailles. Ce n'était pas une promesse. Mais c'était quelque chose. Et quelque chose, c'est déjà plus que rien.
Le dîner a été calme. Pas tendu, pas froid, juste, prudent. Comme deux étrangers qui partagent une table sans savoir s'ils doivent parler ou se taire. On n'a pas reparlé du passé. Ni de Damien. Ni de cette nuit sur le perron. On a parlé de Léa, de son exposé sur le système solaire. De Mathis, qui voulait reprendre le foot. Des choses simples. Des sujets sans risque. Et bizarrement, c'est ça qui m'a le plus fait mal. Après le repas, Romain m'a déposé chez Élodie. Avant que je descende, il m'a tendu une feuille pliée en 4. C'est pour le prochain rendez-vous chez le médecin. Tigrec va pas seul. Ma main tremblait quand je l'ai prise. Merci. Il a hoché la tête. Puis il est reparti sans se retourner. 2 jours plus tard, il était déjà là quand je suis arrivée à la clinique. En avance. Les cheveux encore humides, visiblement sortis de la douche en vitesse. Il ne s'est pas assis à côté de moi. Mais il est resté. Quand l'infirmière a appelé mon nom, je me suis levée. Et, à ma surprise, il s'est levé aussi. Dans la salle d'échographie, tout était silencieux. Juste le bourdonnement de la machine. Le gel froid sur mon ventre. L'écran qui s'allume. Et puis, le son. Le cœur. Rapide. Fort. La technicienne a souri. 9 semaines et 5 jours. Tout va bien. Romain fixait l'écran. Immobile. Les yeux grands ouverts. Puis, doucement, il a posé sa main sur mon poignet. Pas un mot. Juste ce geste. Simple. Humain. Et ça valait tous les discours du monde. En sortant, il m'a raccompagnée jusqu'à l'appartement d'Élodie. Mais juste avant que j'ouvre la porte, il a dit. « Y a autre chose. » Je me suis figée. Quoi? Il a sorti une feuille de sa poche arrière et me l'a tendue. C'était une lettre. Un échange de mai. De Damien. J'ai lu en diagonale. Mon estomac s'est noué. Il savait. Il savait que le bébé pouvait être celui de Romain. Et il est parti quand même. Je l'ai pas cherché, a dit Romain. C'est lui qui m'a contacté. Il voulait se confesser. M'a tout dit. Y compris que tu lui avais parlé de la grossesse dès le départ. J'ai blémi. Tu m'avais dit qu'il ne savait pas. J'ai ouvert la bouche. Refermé. Je voulais pas que tu crois qu'on était encore en contact. Il a hoché la tête. Serré la mâchoire. Je comprends. Tu l'as pas protégé lui. Tu t'es protégé toi. Je voulais hurler. Pleurer. Tout effacer. Mais j'ai juste dit la vérité. Oui. Il m'a fixé, longtemps. Je peux pas revivre ça. Un seul autre mensonge, un seul autre secret, et je m'en vais. Définitivement. Tu comprends? Oui. Il m'a regardé encore une seconde. Puis a reculé. Repose-toi. Je viendrai te chercher pour le prochain rendez-vous. Il est parti. Et moi, je suis restée là, une main sur mon ventre, l'autre tenant cette lettre. Je n'avais pas tout perdu. Mais j'étais toujours sur le fil. Et la suite allait tout décider. 2 semaines plus tard, Romain s'est présenté chez Élodie avec une petite boîte sous le bras. Pas de fleurs. Pas de repas. Des papiers. Des documents de garde. Je veux que ce soit clair, a-t-il dit. Pas d'avocat. Pas de tribunal. Un accord entre nous. Si jamais il t'arrive quelque chose pendant la grossesse ou si tu t'en vas encore, je veux avoir tous les droits. Sans discussion. C'était sec. Administratif. Mais sous la carapace, j'ai vu ce que c'était, de la peur. Il ne protégeait pas que lui. Il protégeait l'enfant. Je n'ai pas protesté. J'ai signé. Les semaines suivantes ont filé. Romain m'accompagnait à chaque rendez-vous. Toujours ponctuel. Jamais affectueux. Mais toujours là. Parfois, il emmenait Mathis ou Léa. Il attendait dehors avec eux. Un jour, en sortant, j'ai vu Mathis tenir un petit ourson en peluche.
Papa dit que le bébé aimera ça, il a dit tout fier. Je peux lui donner un nom? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il l'a appelé Capitaine. Sans raison. Juste Capitaine. Ce soir-là, j'ai pleuré sous la douche jusqu'à ce que mes jambes cèdent. À 14 semaines, j'ai senti le bébé bouger. Un frisson à peine perceptible, mais qui m'a foudroyé. J'ai envoyé un message à Romain. Il disait simplement, il a bougé. Pas de réponse. Mais le vendredi, quand il est venu me chercher, il m'a tendu un smoothie. Sur le gobelet, l'étiquette disait « Carburant du capitaine ». J'ai éclaté de rire. Pour la première fois depuis des mois. Et puis, un coup de théâtre. Élodie m'aidait à trier mes papiers quand elle est tombée sur une vieille enveloppe, coincée dans un coin du sac. Elle était adressée à moi. Cachetée depuis 2 mois. De Damien. Je ne voulais pas l'ouvrir. Mais Élodie a insisté. Dedans, une lettre manuscrite. Il s'excusait. Disait qu'il avait paniqué. Qu'il savait que le bébé pouvait être celui de Romain, mais qu'il n'avait pas eu le courage de l'assumer. Qu'il ne me recontacterait jamais, mais qu'il se poserait toujours la question. Il y avait un chèque. 5 000 €. Fais en ce que tu veux, disait-il. Je sais que ça n'efface rien. Le soir même, Romain a vu la lettre. Il n'a pas haussé la voix. Pas bougé. Il a simplement pris le chèque, l'a regardé et a dit. Encaisse-le. Tu vas avoir besoin d'un berceau. Et là, j'ai compris quelque chose de terrifiant. Il ne se contentait plus de me tolérer. Il recommençait à croire en moi. Et c'était peut-être ça, le plus effrayant. Parce que s'il recommençait à tenir à moi, il pouvait encore me briser. Le lendemain soir, garé devant chez lui, j'ai posé la question que je redoutais. Tu crois que tu pourras me pardonner, un jour? Il a regardé droit devant lui. Puis il a dit. Je t'ai déjà pardonné. J'ai retenu mon souffle. Alors pourquoi on dirait qu'on est encore des étrangers? Il s'est tourné vers moi. Regard fatigué. Voix douce. Parce que je sais pas si je t'aimerai à nouveau un jour. Mais je respecte la femme que t'essaies de devenir. Et je ne la quitterai pas. Ni elle, ni mon enfant. Les larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était pas une histoire d'amour. Pas une seconde chance. C'était quelque chose de plus brut. De plus vrai. Un chemin brisé, qu'on tentait de reconstruire. Et parfois, ça suffit. Alors je vous pose la question. Et vous, auriez-vous donné une seconde chance à quelqu'un comme moi?